Chers consoeurs, chers confrères, quelle différence entre les multiples prestataires de services et consultants du droit et un avocat? Un serment, une déontologie et un ordre. Trois piliers qui garantissent à tous notre compétence, notre professionnalisme et notre probité. Trois piliers éthiques qui nous permettent de remplir notre mission de conseil et de défense en respectant nos singularités. Trois piliers cimentés par le secret professionnel que nous ne cesserons de défendre, car il est notre plus bel avantage concurrentiel au bénéfice de nos clients. Cette profession est à la fois un idéal, être un vecteur de démocratie, et une ambition, savoir s'adapter aux évolutions brutales de notre société et à une vive concurrence. Or, nos échanges au cours de plus d'un an de campagne font apparaître une défiance vis-à-vis de l'ordre. Il faut agir maintenant et avec force. Avec humilité mais détermination, nous présentons notre candidature à vos suffrages. Après plus de 25 ans d'exercice, nos deux parcours professionnels représentent bien la diversité de notre profession. Mathilde exerce en droit de la famille dans une structure de moyens. Olivier a créé un cabinet d'affaires en droit de la santé. Conférence du stage, Conseil de l'ordre, Conseil national des barreaux nous ont réunis et donné une expérience approfondie de nos institutions. Notre engagement est connu de longue date. Mathilde, la collaboration et le combat pour l'égalité homme-femme et toutes les discriminations. Olivier, la déontologie, le conflit d'exercice en groupe, l'international et l'arbitrage. Avec une équipe d'avocates et d'avocats engagés et divers, nous avons bâti un programme solide, concret, mesurable, que nous avons appelé « Agir », 4 lettres qui expriment 4 axes. A comme accompagner vos carrières. Nos carrières ne suivent pas toutes la même trajectoire. Il faut donc les penser comme un tout cohérent, mais souple, équilibrant nos vies professionnelles et personnelles. Il est grand temps de se former au management, au RSE, pour mieux répondre aux appels d'offres, répondre aussi aux nouveaux besoins d'oralité de l'avocat, repenser l'entrée dans la profession, créer du lien et permettre une prestation de serment dès l'obtention du CAPA. Pour les collaborateurs, assurer les possibilités de développement de clientèle personnelle et accompagner leur volonté d'entreprendre. Une aventure, oui, mais bien préparée. Nous mettrons au service des cabinets un accès équitable à la documentation juridique et une sensibilisation aux dangers comme aux bénéfices de l'intelligence artificielle. G comme garantir l'épanouissement social. Nous créerons au sein de l'Ordre une direction sociale, solidarité et prévention avec un budget de fonctionnement propre qui coordonnera toutes les actions liées au harcèlement, aux inégalités et aux risques psychosociaux. D'abord, encore et plus que jamais, l'égalité femmes-hommes. Évolution de carrière, rémunération, nous mettrons en place un index égalité à l'exemple de nos clients. Sur la parentalité, nous créerons un pôle d'activité support pour les avocates installées seules. Nous ferons aboutir les pourparlers engagés avec les crèches. Discrimination et harcèlement ternissent notre image à tous. Nous les combattrons cas par cas. I comme initier de nouveaux dialogues. D'abord avec les juridictions, car nos destins sont liés quant aux conditions de fonctionnement de la justice. Initier de nouveaux dialogues à l'international. Paris a su se faire reconnaître comme le barreau des droits humains et de la protection de l'état de droit. Nous renforcerons notre rayonnement en tant que centre international de droit des affaires. L'Ordre aidera ceux qui le souhaitent à ouvrir les portes de l'international. R enfin, comme rénover notre maison ordinale. Dès la fin de l'année 2023, nous créerons un comité consultatif des jeunes confrères pour qu'ils participent à un ordre ouvert et utile. Les services de l'ordre doivent être vos partenaires au quotidien. Rénover l'image de l'ordre passera par une véritable stratégie de points de contact et une accessibilité visible. Ce programme ambitieux, nous prenons l'engagement de le respecter. Tout sera mis en œuvre avec énergie. Un engagement mesurable, car nous diffuserons un compte-rendu trimestriel sur l'avancement des propositions des 4 axes et sur leur finalisation. Vous l'aurez compris, agir utilement et concrètement pour notre profession,
sera le maître mot de notre bâtonnat.